Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mon frère bien-aimé, bonjour. Que la grâce de Dieu soit abondamment en ton partage. Avant de prier et méditer la bonne parole de notre Dieu, je voudrais m'adresser à toi en utilisant les mêmes termes que l'apôtre Paul quand il s'adressait à son fils spirituel Tite. Il lui a dit ceci: en effet, la grâce de Dieu, source de salut, s'est révélée aux hommes. Elle s'est levée sur ce monde, illuminant l'humanité entière en apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer, nous amener à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde et à renoncer à la course au plaisir. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, avec réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu. Elle remplit nos cœurs de l'attente ardente de la réalisation de notre bienheureuse espérance, l'avènement heureux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nous afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal qui lui appartient tout entier, un peuple qui se passionne pour l'accomplissement des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Bien-aimés, ce matin, notre méditation va s'appuyer sur ce texte du Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 18, et le chapitre 7, le verset 1. Nous prions avant de méditer la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que la grâce de Dieu s'est manifestée dans notre vie. Elle n'a pas été vaine. Elle nous a donné la possibilité de délivrer du péché. Elle nous a délivrés de l'impiété. Elle nous a délivrés, notre Dieu, du mépris de Dieu. Elle nous a détournés de la mort. Christ a payé la rançon pour que nous soyons réconciliés avec le Père, pour que nous devenions le peuple de Dieu, préparé pour accomplir toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les fassions. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la grâce de Dieu qui n'a pas été vaine dans notre vie. Nous prions afin que ce matin, en lisant ta parole, la bienheureuse espérance que nous avons en toi soit renouvelée et renforcée. Merci de conduire ces moments. Merci de bénir ces moments dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 6, tout le chapitre. Puisque nous travaillons avec Dieu, bien-aimés, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayez rien, mais nous possédons toutes choses. Verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point les toits au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendrez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants.
élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Et serez pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Avant de méditer le texte du jour, bien-aimés, nous allons essayer de nous rappeler les éléments essentiels des versets précédents de notre méditation du jour. Le texte précédent nous dit que notre corps terrestre est une tente qui sera détruite un jour. Mais au ciel, nous avons une demeure qui n'est pas l'œuvre de l'homme, une maison éternelle préparée par Dieu lui-même. Dieu nous a donné son esprit comme gage et garantie de cette gloire future. Nous aurons tous à comparaître un jour devant le Christ pour être soumis à son examen, à son jugement. L'amour de Dieu nous subjugue, il nous étreint, il nous presse et nous pousse en avant. En Christ, nous sommes nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ et Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs de Christ sur la terre. Bien-aimés, quels sont les ordres que Dieu nous donne dans ce texte? Dieu dit, veillez, afin que la grâce de Dieu dans vos vies ne soit pas vaine, sans résultat, sans effet, infructueuse, improductive, infertile. Verset 2. Ce texte fait allusion à Hébreux chapitre 3, versets 7 à 8. Prenez à cœur ce que l'Esprit Saint dit. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vos ancêtres, au temps de la contestation, au temps de la révolte dans le désert. Verset 3. Évitons de choquer les autres, de placer des obstacles sur leur chemin, de les faire tomber dans le péché. N'exposez pas le ministère apostolique à la critique, à la dérision, aux moqueries des hommes. Verset 4. Efforçons-nous de supporter avec beaucoup de patience les épreuves de la vie chrétienne, détresse, privation, coups bas, prison, émeute, fatigue, nuit blanche, jeûne et prière. Efforçons-nous de démontrer que nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. Verset 6. Cherchons à être recommandables par notre ministère en vivant une vie sainte, une connaissance spirituelle de la vérité, une attente patiente de l'ordre de Dieu, une vie de bonté, une vie d'amabilité, de sainteté, une vie inspirée par le Saint-Esprit, un amour sans feinte ni affectation, par la proclamation de la parole de vérité, par la manifestation de la puissance de Dieu. Verset 7. Combattons avec les armes offensives et défensives de la justice. Verset 13. Ouvrons nos cœurs, élargissons nos cœurs. Faites ce que nous faisons pour vous. Fermez votre cœur au monde. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Verset 17. Sortez du milieu du monde. Séparez-vous.
Ne touchez pas à ce qui est sale, à ce qui est impur, ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Chapitre 7, verset 1. Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit. Poursuivons jusqu'au bout la vie de sainteté en l'achevant dans une position de crainte de Dieu permanente. Bien-aimés, est-ce qu'il y a des vérités spirituelles dans ce texte? Oui, au verset 1, Dieu dit que nous sommes ses collaborateurs, ses partenaires, nous sommes ouvriers avec lui, nous sommes ses compagnons d'œuvre, les ambassadeurs pour créer sur cette terre. Nous représentons Dieu sur cette terre. À cet effet, nous avons le privilège de profiter, de jouir de la merveilleuse grâce de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir une véritable conversion, une véritable transformation en Christ. Nous avons le privilège d'avoir la grâce de reconnaître Dieu, de le louer, de l'adorer, d'avoir nos prières exaucées, d'avoir accès au salut, d'avoir accès à une vie de croissance spirituelle, une vie de maturité spirituelle. Nous rendons cette grâce vaine, bien-aimés, si nous ne produisons pas des fruits dignes de la repentance, si nous ne nous séparons pas de ce monde, si nous ne renonçons pas aux choses mortes, si nous ne travaillons pas plus que les autres, comme l'apôtre Paul l'a dit, si nous ne faisons pas plus d'efforts que les autres pour vivre dans la sainteté, dans la pureté. 1 Corinthiens 15, verset 10. Maintenant que la porte de l'arche est encore ouverte, pendant que Dieu est là, proche de nous, près de nous, maintenant que les champs sont mûrs pour la moisson, ne ratons pas l'occasion favorable d'être exaucés, d'être secourus, d'être sauvés, libérés, transformés par l'œuvre de la croix, de la bonne nouvelle de Jésus. Nous n'avons que ce temps, ce moment. Nous n'avons que ce grand jour. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Demain sera trop tard. Verset 3. Nous voulons faire un service à Dieu sans reproche. Luc chapitre 17, verset 1 à 3. La parole de Dieu dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. C'est-à-dire inciter les autres à pécher. Malheur à celui qui en est la cause, celui qui en est responsable. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans la mer avec une meule dans le cou. C'est l'une des paroles les plus terrifiantes de la Bible. C'est pourquoi la parole de Dieu nous incite à veiller sur nous-mêmes, sur notre manière de vivre, afin de ne pas placer une pierre d'achoppement, un obstacle, un scandale, une occasion de chute sur le chemin des fidèles et des infidèles. Nous sommes encouragés à ne pas choquer les païens, à ne pas les pousser à blasphémer le nom de Dieu, à ne pas insulter Dieu, à ne pas discréditer l'évangile à cause de nos inconduites, de nos mauvais comportements. On ne doit pas leur donner aux païens l'occasion de trouver des excuses pour rejeter Dieu. Nous ne devons pas entraver les efforts d'évangélisation de l'Église. Nous ne devons pas leur donner l'occasion de gâter le nom de Dieu, d'insulter Dieu. Ainsi, bien-aimé, notre endurance, notre patience, notre détermination à supporter les difficultés, les tribulations, les calamités, les détresses, les coups, les durs travaux, à tenir ferme devant la mort, à résister aux tentations, tout cela, bien-aimé, protège l'image de l'Évangile. Ça rend l'Évangile attirant, le royaume de Dieu attrayant. Quand toutes ces épreuves atteignent leur but dans la vie du chrétien, elles développent une grosse vertu appelée la patience. Cette patience, à son tour, produit aussi des fruits, des qualités telles que la pureté, la connaissance, une juste compréhension des choses spirituelles, la bonté, la douceur en action, la pratique du bien, une vie dirigée par le Saint-Esprit, une vie qui œuvre par la puissance de Dieu et non par notre propre intelligence. Prêchant l'évangile, la parole de vérité, sachant quelle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1, verset 16. Afin que la foi chrétienne que nous professons soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 5. Refusant d'attrister le Saint-Esprit, de l'éteindre en agissant avec
un amour sincère, sans hypocrisie, sans faiblir, sans ambiguïté. Cette patience, bien-aimée, nous pousse à mener le bon combat de la victoire, de la foi, en utilisant les armes offensives et défensives que Dieu a mis à notre disposition pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour détruire les hauteurs, les pensées qui s'élèvent contre la connaissance du Dieu vivant et l'obéissance à Christ. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Ces armes offensives et défensives sont la ceinture de la vérité, la cuirasse de justice, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit pour combattre les puissances ténébreuses. Verset 6. Ce maître au service de Christ est un ministère paradoxal, de perpétuelles contradictions, jalonné de persécutions, d'épreuves, de mépris et de joie, d'ignominie et de gloire, de mauvaise réputation et de bonne réputation, méconnu des hommes, mais connu par Dieu. De temps de manque, de temps de pauvreté, où on est dépourvu de tout, et puis des temps de richesse, des temps d'abondance, richesse spirituelle, matérielle, car tout nous appartient sur cette terre. Versets 11 à 13. L'amour est comme une chaleur, un feu qui dilate nos cœurs, les élargit et les ouvre pour accueillir les autres, les entoure d'affection, comme le fait l'apôtre Paul pour les Corinthiens. Il se sacrifie pour eux en leur enseignant la parole de Dieu, toute la vérité de l'évangile. Il dit qu'il n'a rien caché de ce qui leur était utile pour eux. Il demande alors la réciprocité, car ils avaient rétréci leur cœur. Ils n'ont plus confiance en lui. Ils l'ont rejeté. Ils se sont retraités à cause de la sévérité des enseignements de l'apôtre Paul, à cause des préjugés, à cause des saboteurs de la vérité révélée, à cause des accusateurs de leurs mensonges. Bien-aimés, ce texte nous met en face de deux vérités, de deux réalités spirituelles. Vérité et amour sont inséparables. Éphésiens 4, 15. L'amour et la correction sont inséparables. Hébreux 12, 6. L'amour que l'apôtre Paul témoigne aux Corinthiens, bien-aimé, est authentique, c'est vrai, c'est palpable. En voici les caractéristiques. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous. Sincérité, honnêteté, rien n'a été caché. Il a été intègre avec eux. Il dit, vous n'êtes pas à l'étroit. Il exprime son affection pour eux. L'amour véritable espère tout, supporte tout. Il dit, rendez-nous l'appareil. Communion fraternelle. L'amour doit être partagé. L'amour donne des réponses. L'amour donne des solutions. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons pas ruiné quelqu'un. Nous n'avons pas été injustes. Nous n'avons pas eu des conduites immorales. Nous avons été purs envers tous. Nous n'avons tiré profit de personne. Humilité, amour désintéressé, pas d'escroquerie à cause de l'évangile, pas de manipulation pour un gain financier, pour estorquer les autres. Il dit, je ne vous condamne pas, je ne vous juge pas, je ne suis pas en colère contre vous, je ne peux pas rompre ma relation avec vous, mais je veux la rétablir. Il n'est pas rancunier. Ses interpellations, ses enseignements sont comme les blessures d'un ami qui prouve sa fidélité. Proverbe chapitre 27, verset 6. Vous êtes dans nos cœurs, à la vie, à la mort, vivre ensemble, mourir ensemble, c'est preuve de loyauté. C'est une amitié qui dure toute la vie, comme celle de Ruth et de Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Il dit, j'ai une grande confiance en vous. L'amour véritable n'est pas naïf, mais il croit tout, il espère tout. 1 Corinthiens 13, 7. Il croit que Dieu seul est capable d'achever en eux l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ qui a commencé en eux. Philippiens chapitre 1, verset 6. J'ai sujet de me glorifier de vous. Je suis fier de vous. C'est ce qu'il veut dire. Je suis fier du travail que Dieu est en train d'accomplir en vous. C'est une parole réconfortante d'espérance, une forme de louange à Dieu. Je suis rempli de consolation, de joie au milieu de toutes mes afflictions. Se réjouir dans le Seigneur malgré tout, en toute occasion favorable ou non, est un signe de victoire, est un signe de maturité spirituelle. Versets 14 à 18, la foi en Christ nous propulse radicalement dans un autre monde, dans un autre royaume, royaume de justice, de lumière, de vie éternelle. Cette foi fait de nous le sanctuaire de Dieu, la maison de Dieu, le temple de Dieu. Dieu se trouve en nous.
Le royaume des incroyants, au contraire, c'est le royaume de l'impiété, du diable, de la rébellion, des ténèbres, de la mort spirituelle. Bien-aimés, ces deux royaumes sont incompatibles. Ils s'excluent mutuellement. Ils ne peuvent pas travailler ensemble sur le plan spirituel. Ils ne peuvent pas collaborer. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas labourer ensemble. Car ils habitent deux mondes spirituels diamétralement opposés. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes affections, les mêmes croyances, les mêmes principes, les mêmes motivations, les mêmes attentes, les mêmes attitudes, les mêmes espérances. Le chrétien ne peut pas vivre concomitamment dans ces deux mondes opposés avec deux chefs différents. Soit il haïra l'un et puis il aimera l'autre. Et puis s'attachera à lui. Matthieu 6, 24. Il ne peut pas servir deux maîtres à la fois, car obéir à deux ordres opposés engendre le désordre. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est une forme d'hostilité, une haine à l'égard de Dieu. Quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. Toute forme d'alliance avec cette race, mariage, affaire, est source de compromission, est source de péché. Les chrétiens, les enfants de lumière, ne doivent pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens 5, verset 5. Ne pas se séparer des incroyants nous prive de grandes bénédictions, bien-aimés. Conséquence de la non-séparation avec le monde, alliance compromettante, mariage non approuvé par Dieu. Le roi Salomon a chuté, il s'est perdu, il est devenu idolâtre parce qu'il s'est marié avec des femmes païennes. Quand le chrétien a les yeux fixés sur de telles promesses, ces grandes bénédictions rattachées à l'alliance avec Dieu, à la séparation d'avec le monde, il peut maintenant s'efforcer de vivre dans la pureté, dans la sainteté, en achevant tout cela par une vie de crainte de Dieu, où il s'éloigne du péché. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ces promesses doivent être à la fin, doivent nous pousser à adorer Dieu, à le remercier chaque jour pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous en Christ. À la fin de notre méditation, deux versets bien-aimés vont retenir notre attention. Le verset 1 dit que, puisque nous collaborons avec Dieu, veillons à ce que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans notre vie, ne soit pas sans effet. Et le verset 18 dit ceci, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Père, nous sommes tes serviteurs, tes enfants, puisque nous collaborons avec toi, puisque nous sommes tes enfants. Que ta grâce ne soit pas vaine dans notre vie. Donne-nous de nous séparer de ce monde. Donne-nous d'abandonner le péché. Donne d'abandonner les souilles du monde. Donne de vivre comme toi tu veux. Merci, Père, de ce que tu as fait de nous tes collaborateurs, des ambassadeurs de Christ. Donne-nous de pouvoir briller dans ce monde comme des flambeaux pour honorer ton nom, pour glorifier ton nom, pour faire ta volonté. Merci de nous aider afin que malgré les persécutions, malgré les détresses, que nos cœurs restent attachés à toi, que nos cœurs soient fixés sur le royaume des cieux. Tu reviens bientôt pour nous chercher. Garde-nous dans ta maison, garde-nous dans ta présence. Donne-nous de ne pas nous compromettre avec ce monde. Donne de nous séparer avec ce monde, car on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Nous voulons te servir que toi seul, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.